Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Waouh! On va chanter ce chant qui dit « Joie dans le monde ». Alors il y aura de la joie ce matin. Chantons ensemble joie. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Joie. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son
chanter un chant qui va faire résonner ce lieu. Amen. Vous avez tous de très belles voix. Vous êtes tous des très bons chanteurs. Là, j'ai devant moi une belle chorale. On va déclarer le nom de Dieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, de ta louange. Répand sur nous ton esprit.
Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Oh Jésus, tu répands ton esprit. Tu répands ton esprit. Seigneur, nous simplement déclarer Alléluia. Christ. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Nous sommes venus et glorifier le Seigneur. Alors, élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Quelle grâce, Seigneur. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur, sois loué. Nos cœurs débordent de joie et de reconnaissance. Alléluia. S'élève vers toi pour t'honorer, te bénir dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, Amen. On va se chanter ce chant qui dit Christ est ma seule fondation. Qui a accepté Christ ici? Qui puisse lever la main. Qui a accepté Christ? Alors, ceux qui ont levé leurs mains, vous pouvez déclarer à votre voisin, Christ est ma seule fondation. Vas-y, déclare-le ce matin à ton voisin. Christ est ma seule fondation. Que tu puisses être un témoignage déjà dans ce lieu que Jésus fait de belles choses dans ta vie. On va le chanter ensemble. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. Je bâtis ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, quand j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre.
Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Tu vas voir que le vent, la pluie déferle sur ta vie. Tu comprends plus pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Mais bâtis sur Jésus. Dis, sois le centre, Jésus. Sois le centre. Alors, peu importe ce qui arrive, Dieu est au contrôle. Chantons-le ensemble. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, bâtis ma vie sur toi. C'est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Chantons-le encore ensemble. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Seigneur Jésus, sur quoi notre foi est basée, si ce n'est sur le roc qu'est Jésus-Christ. Et nous voulons ensemble, comme un seul corps, une seule âme, une même pensée, à la direction de Christ. Et laisse la présence de Dieu te toucher. Laisse tout simplement la voix du Saint-Esprit te parler en disant qu'il veut faire une habitation en toi. Il veut œuvrer en toi. Il te presse en disant, m'ouvres-tu la porte? Il y a Christ qui est là en train de frapper. Il dit, m'ouvres-tu? Je suis là, je frappe. Y a-t-il quelqu'un qui va entendre ma voix et ouvrir la porte, m'inviter, m'accueillir, me recevoir, afin que je fasse ma demeure en toi, en toi, en toi. C'est pour toi. Nous puissions vraiment fermer les yeux et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Peu importe le nombre d'années de conversion, peu importe là où tu en es, on a tous besoin de revenir à Christ et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je vais être à l'écoute. Écoute de ta voix, écoute de ta parole, écoute de ton esprit. Parce que je sais que tu es là. Je sais que tu parles. Je sais que tu as changé des vies, transformé des hommes et des femmes de génération en génération.
Mais maintenant, c'est mon temps, c'est mon timing. Je sais que c'est pour moi. Alors je rentre dans ce timing. Alléluia, Jésus. Amen. Qu'on puisse rester dans cet esprit d'adoration, prière, reconnaissance. Ces personnes qui sont invitées à s'avancer, qui vont distribuer, préparer le pain et le vin. On va lire cette parole dans 1 Corinthiens 10. Et cette parole, je vais lire avant, même si ce n'est pas affiché. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Et ensuite, verset 23 qui s'affiche. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre. Nous allons prendre ce pain et ce vin qui rappellent le corps du Christ, son corps qui était meurtri, le sang a coulé pour laver nos fautes, nos erreurs. Mais ça va beaucoup plus loin parce que Dieu nous dit que personne ne cherche son propre intérêt. Alors, je veux simplement vous éclairer sur une facette de la grâce dans laquelle eh bien, nous ne sommes pas simplement à fixer nos regards sur nous-mêmes, mais dire, Seigneur, en fait, tu veux me changer pour que mon intérêt ne se pose pas sur moi, mais sur le voisin qui est à ma gauche, ou ma voisine, ou à droite. Ça peut porter intérêt. Et ça revient à ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous rentrons dans cette nouvelle vision qui est le pardon, la grâce, l'amour. Et que nous puissions vraiment comprendre. On pourrait passer, je pense, les prédications ne suffiraient pas à parler sur l'amour, la grâce. On pourrait parler des jours, des mois, tellement que c'est immense. Alors que nous puissions avoir tout simplement ce regard sur cette action de dire, Seigneur, je vais être changé et transformé pour rayonner autour de moi. Frère, rendra grâce. Seigneur, merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs, pour la joie, pour la source de vie que tu es pour nous. Seigneur, nous voulons nous rappeler que ceci a été permis parce que tu as payé le prix pour nous. Seigneur, c'est toi qui as pris ce chemin jusqu'à cette présence, cette paix et ce salut. Seigneur, nous voulons, au moment où nous prenons ces symboles, nous rappeler que il y a eu un prix payé et qu'il y a eu un acte posé, un acte qui nous dépasse. Et je prie que, alors que nous prenons ce pain et ce vin, ce matin nous puissions reconnaître que nous n'avons pas encore tout compris de cet acte tellement infini qu'il y a eu de poser, parce que tu l'as dit, tout est accompli. Je prie que ce matin tu nous révèles encore plus la profondeur de ton amour. Seigneur, merci parce que tu n'as pas aimé avec une mesure, tu as aimé sans mesure. Tu as été jusqu'au bout pour nous. Je te bénis, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Et je prie que tu puisses bénir ces temps. Nous nous rappelons de ce que tu as posé comme acte. Amen. Amen. Que tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion puissent se lever et on rentre dans cette communion. Chantons ensemble. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égal.
puissance à notre Dieu, à notre Dieu. Splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, à notre Dieu. Honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu. Splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, à notre Dieu. Honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu. Splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, à notre Dieu. Est-ce qu'on peut lever les mains au ciel? C'est pas un président, c'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant, El Shaddai. Nous puissions l'adorer. Un jour, on sera tous par terre à genoux, pleurant de toutes les larmes de notre corps. C'est le moment de rentrer dans votre destinée, ce que le Seigneur a prévu. Alléluia, Jésus. Tu as reçu une parole de Dieu dans ta vie. Et cette parole, il veut que tu la serres. Il veut que tu la gardes. Il ne veut pas que tu l'oublies. Il ne veut pas que tu la laisses. Parce que cette parole va conditionner ton avenir. Garde-la serrée contre ton cœur. Repasse-la. Dieu te parle. Et lorsqu'il parle, c'est pour t'amener plus loin. Alors, ne laisse pas une parole comme si ça s'envolait, comme une feuille qui s'envole au gré du vent. Mais garde-la précieusement. Garde-la auprès de ton cœur, afin de la repasser encore. Et elle va alors agir, cette parole. Elle va agir. Elle va construire. Elle va bénir. Elle va édifier dans ta vie. Cette parole t'a été donnée il y a 2 ans. Elle était pour toi une parole de lumière. Et tu t'es émerveillé. Mais très vite, les soucis, les inquiétudes ont enterré cette promesse. Une promesse vivante et dynamique venant de Dieu. Mais c'est aujourd'hui où le Seigneur te demande, parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire, mais c'est à toi maintenant d'enlever ces petits cailloux, ces petites poussières qui sont venues se superposer pour étouffer, de telle sorte qu'aujourd'hui, tu désespères alors que, comme une graine
qui attend pour pousser, eh bien, attends que tu fasses le geste. Le geste, c'est de se détourner de ces soucis et ces inquiétudes qui sont devenues comme des chaînes t'empêchant de courir dans cette carrière qui est ouverte devant toi. Alors aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance, c'est le jour de la victoire. Il faut saisir cela par la foi. Merci Église pour votre amour, pour votre accueil. Hier, on a passé une très bonne journée. En tout cas, moi de mon côté, ça s'est bien passé. Je ne sais pas comment les jeunes l'ont perçu. Non, il y a eu des bons échos et je sais que ce sujet-là est souvent attendu auprès de la jeunesse, mais c'est un sujet, les fréquentations amoureuses, ce livre qui s'appelle Chrétiens et amoureux, les fréquentations en 30 questions. C'est un sujet qui transcende la jeunesse. En fait, pourquoi ce livre? Déjà, ça parle de mon histoire. Moi, je me suis donné au Seigneur suite à une rupture amoureuse qui a été douloureuse. Et ça parle de ça, mais ça parle également de tous les jeunes, tous les gens que je vois passer avec mon épouse dans nos bureaux pour de la relation d'aide et qui nous parlent, et puis il n'y a pas que les jeunes, là, de situations amoureuses passées qui ont été, ou présentes, qui ont été conflictuelles et qui fait que parfois ces blessures-là, on les traîne pendant des années. Et on peine à passer parfois par-dessus une situation amoureuse compliquée bien plus difficilement que par-dessus un deuil, parfois la perte de quelqu'un. Je vois vraiment des gens peiner à passer par-dessus... L'amour, ça fait mal. C'est vraiment la source de nos plus grandes joies, les relations amoureuses, mais c'est aussi la source de nos plus grandes souffrances. Et des fois, ça laisse des marques indélébiles. On croit indélébiles, mais par Dieu, rien d'indélébile. Hein, l'amen. Et on croit justement qu'en se fréquentant bien, je crois qu'on peut s'épargner bien des blessures. Et c'est pourquoi, c'est pour la jeunesse, mais c'est pour toutes les personnes également qui fréquentent ou qui veulent aborder ce sujet-là avec leurs enfants, parce que parfois on ne sait pas comment aborder ce sujet-là avec nos enfants. Et moi, très honnêtement, quand je suis arrivé, j'ai donné ma vie au Seigneur à 27 ans, je ne vais pas vous raconter mon témoignage, vous achèterez le livre et vous le découvrirez à l'intérieur. Mais la réalité, c'est que je donnais ma vie au Seigneur à 27 ans. Et quand je suis arrivé à la foi chrétienne, j'ai peiné à trouver des réponses à mes questions pratico-pratiques sur le sujet. La seule chose que mes pères dans la foi m'enseignaient ou que mes amis m'enseignaient, c'était, ça parlait de feeling. C'était, voilà, comment un jour on va savoir que c'est la bonne personne, comment on va savoir que c'est lui, que c'est elle, qu'enfin je pourrais me marier avec elle. Les gens me disaient à peu près ça, c'était, tu le sentiras. Vous l'avez déjà entendu, le côté, ça sera une évidence. Le problème, c'est que moi, le feeling, j'avais essayé par le passé. Et ça ne marchait pas bien, le feeling. On est d'accord? Et donc, il m'a manqué des questions et des réponses, surtout pratico-pratiques. Et je me suis dit, si moi, j'ai peiné à trouver des réponses concrètes à mes questions, je me suis dit que d'autres devaient galérer également. Donc, c'est ce qui m'a aussi motivé à écrire ce livre. Et oui, à travers ce livre, vous allez découvrir mon histoire et l'histoire aussi de comment la foi est rentrée dans ma famille. La foi est rentrée dans ma famille de manière un peu... ubuesque ou plutôt particulière. En fait, si vous voulez, moi, je suis pas né dans une famille chrétienne. Mes parents n'étaient pas chrétiens et à l'âge de 7 ans, en tout cas, oui, c'est ça, j'avais 7 ans. Et un été, en fait, moi, mon monde se passait bien, tout se passait bien. Je suis le deuxième d'une fratrie, je suis le petit dernier, donc je suis le préféré normalement, c'est ça. Hein, les derniers dans la salle, on sait qu'on est les chouchous. Hein. On le dévoile aux autres ou pas? On est des chouchous, on est les préférés. En tout cas, c'est ce que je crois. Quand on est la seule, c'est encore plus facile. Mais non, la réalité, c'est que c'est ce que je croyais, en tout cas. C'est ce que moi, je me raconte comme histoire. Mais moi, mes parents me donnaient beaucoup d'amour. Je vis dans une famille qui me donne beaucoup d'amour. Mais ce que je ne sais pas, c'est que dans les coulisses, mes parents sont sur le point de divorcer. Et ma mère explique, elle qui n'était pas chrétienne à l'époque, me dit, mais je sais maintenant, mais le diable m'avait comme voilé la vision et je ne voyais plus que les défauts dans ton père. Vous savez, comme aujourd'hui, nous, on l'identifie comme l'ennemi, le diable, mais on sait très bien que le diable sait faire très très bien ça. De nous montrer que les défauts des autres. De nous montrer que ce qu'il y a de mauvais dans l'Église. Pourquoi? Pour nous séparer les uns des autres. Parce que, avouons-le, il n'y a pas besoin de gratter bien loin pour voir les défauts les uns des autres. Hein. Si on se rapproche un peu... Hein, parce que l'Église, elle est pour les pécheurs. Mauvaise nouvelle. S'il y a des gens parfaits ici, vous n'êtes pas les bienvenus, en fait. Parce qu'en fait, l'Église, elle n'est pas pour vous. Jésus, il est venu pour les pécheurs. Donc, malheureusement, il y a du péché dans l'Église. Je ne dis pas qu'on cautionne le péché, je ne dis pas qu'on l'encourage, mais malheureusement, il faut l'admettre. Pourquoi être troublé d'en trouver?
puisque l'Église est pour les pécheurs. Et nous ne sommes pas parfaits, nous tendons vers la perfection. Mais la réalité, c'est que du coup, nous nous regardons les uns les autres et nous voyons assez rapidement. Vous, si vous me rapprochez de moi, si vous me côtoyez, là vous croyez que je suis un pasteur incroyable, enfin c'est ce que je me dis, mais si vous me côtoyez 2 secondes, vous allez vite voir les imperfections. Et malheureusement tout ce qui ne va pas dans ma vie. Et le diable sait bien faire ça, nous montrer seulement la part d'ombre des uns des autres pour nous dire « Ah, lui, il est sale. Ah, lui, il est pas assez bien. Lui, il est trop différent de toi. Je ne peux pas te rapprocher. » Pour nous séparer les uns des autres. Mais Dieu, lui, nous montre combien nous sommes beaux ensemble, combien ces imperfections, dans notre voisin, nous avons les mêmes en nous. Et lui, il nous rapproche, malgré nos différences, il nous rapproche les uns des autres. Et c'est ce qu'il a fait pour ma famille. C'est ce qu'il a fait pour ma famille. Il a remontré à ma mère combien mon père aussi avait des qualités. Mais ça s'est passé d'une manière un peu particulière, c'est qu'en fait, ma mère n'était pas chrétienne, donc ils sont sur le point de divorcer. Et ma tante, qui vit au Japon depuis quelques temps, parce qu'elle s'est mariée avec un Japonais. Elle s'est mariée avec un Japonais, elle est partie au Japon vivre là-bas avec mes cousins. Et vous savez, au Japon, il y a encore des bases américaines, héritées de la Seconde Guerre mondiale. Et dans une base américaine, elle se convertit. Elle est touchée par le message de l'amour de Jésus. Et elle reçoit le Seigneur comme sauveur personnel. Et là, elle apprend, parce qu'elle est très proche de ma mère, et elle apprend que mes parents sont sur le point de divorcer. Et elle dit à sa sœur, écoute, avant de divorcer, je te demande juste une chose. Je viens cet été, elle venait tous les étés, je te demande juste une chose. Viens avec moi à un camp chrétien à Chambon-sur-Lignon. Et on vit juste 2 semaines ensemble. Et à la fin de l'été, si vraiment tu n'as toujours pas d'amour pour ton mari, tu divorceras. Mais je te demande juste de venir 2 semaines. Et là, elle nous embarque, ma mère, moi et mon frère. Et on va à ce camp. Et là-bas, elle rencontre le Seigneur. Dans une petite réunion au milieu de la semaine, je me rappellerai toujours, le pasteur avait fait un appel au salut et il avait évidemment enseigné sur le message de la bonne nouvelle. Et moi, j'avais été touché par le message sans trop comprendre tout ce qui se passait. Mais à l'âge de 7 ans, je me suis levé et j'ai accepté le Seigneur comme sauveur personnel. Et ma mère, à mes côtés, ensemble, en fait, on s'est levés au même moment. Tous les deux. Ma mère a été touchée, elle se mettait à pleurer et elle dit instantanément, les écailles sont tombées de mes yeux et j'ai retrouvé un amour pour ton père comme jamais auparavant. Évidemment, mes parents ne sont jamais séparés, ils n'ont pas divorcé. Et je ne mesure pas la grâce qu'est la mienne que d'avoir vécu avec papa et maman ensemble. Et je ne mesure même pas les conséquences de cette décision-là, parce qu'aujourd'hui, mes enfants connaissent papy et mamie ensemble. D'ailleurs, ils sont chez eux actuellement. Et ils sont dans la foi, mes parents. Mes enfants sont dans la foi. Ils ont aussi cette foi, cette décision de ma tante, une petite décision là, de te parler à sa sœur de Jésus, qui a des grandes conséquences, qui a fait que mes parents sont ensemble, qui a fait qu'aujourd'hui, moi, je suis devant vous. C'est aussi parce que la foi est entrée dans ma famille de cette manière-là. Que mes enfants, aujourd'hui, connaissent le Seigneur, qui fait que peut-être leurs enfants également connaîtront cet héritage-là. Et les enfants de leurs enfants. Et jusqu'où va cette bénédiction, en fait ? En fait, une petite décision, entre les mains de Dieu, une petite décision peut avoir de grandes conséquences. Et ne limitez pas, les amis, ne limitez pas la décision de ce matin. L'ennemi veut la minimiser, la décision que vous allez prendre ce matin. Peut-être un retour à Dieu. Vous dites, c'est une petite conséquence. Non. Grande conséquence. Entre les mains de Dieu, les petites décisions peuvent avoir de grandes conséquences. Moi, ça a sauvé ma famille. Littéralement, ça a sauvé ma famille et la foi est rentrée dans notre vie comme ça. Mais en analysant un petit peu cette histoire, et ça va être là où on va aller ce matin, je me suis rendu compte que pour rentrer dans une vie, donc la vie de mes parents était sur le point d'être brisée, elle était à l'arrêt, mais pour pouvoir rentrer dans une nouvelle vie, pour pouvoir avancer à nouveau dans sa vie, ma mère a dû abandonner son ancien regard, abandonner sa vie d'avant. Et moi, personnellement, j'aimerais vous dire que voilà, j'ai rencontré le Seigneur à 7 ans et aujourd'hui, j'ai toujours marché avec le Seigneur. La réalité, c'est que je l'ai abandonné pendant 20 ans. Je l'ai raconté aux jeunes et vous leur demanderez, je ne vais pas vous raconter toute mon histoire, là, vous leur raconterez, les jeunes, l'histoire en tout cas de cet abandon avec Dieu. Mais la réalité, c'est que pendant 20 ans, nous, on n'avait pas d'église locale et quelque part, j'ai plongé dans le monde et j'ai eu une vie avec des amis, et comme la plupart des jeunes le vivent aujourd'hui. Mais pour redonner ma vie au Seigneur, j'ai dû abandonner moi aussi ce qui était ma vie d'avant. C'est une histoire d'abandon. En fait, il faut savoir s'abandonner, c'est le titre de mon message pour vous ce matin. Pour avancer, il faut abandonner ce qui est derrière. Et j'ai vécu une petite histoire qui va vous l'illustrer parfaitement. J'ai été prêcher à Bruxelles. Vous savez, on a l'église Momentum, vous ne savez peut-être pas, mais on a un campus à Bruxelles. Donc moi, je suis pasteur sur Bordeaux. Okay, je ne me suis même pas présenté, je suis pasteur de jeunesse depuis 8 ans sur Bordeaux. Et je suis responsable également du pôle formation, donc le discipulat dans l'église.
Mais en tant que prédicateur, on va aider également l'église, le nouveau campus à Bruxelles, donc en Belgique. Et j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Et la dernière fois où j'y étais, je me suis fait voler mes affaires à la gare. On venait d'arriver et puis on devait repartir pour aller dans notre logement le soir. Et je me suis fait voler mon sac à dos avec toutes mes affaires pour le week-end. Sauf que, logiquement, là, il faisait chaud, c'était l'été, et j'étais en short t-shirt. Donc le lendemain matin, quand je me suis mis à prêcher à l'église en short t-shirt, l'église a fait « Ah ouais, ça va, lui, il est cool, il est tranquille, quoi. Ça va, c'est un touriste, lui, il est venu, ça va, quoi. » Donc j'ai dû expliquer un petit peu le pourquoi. J'étais aussi détendu. Mais la réalité, c'est que, bon, ils l'ont compris, rassurez-vous. Et je leur expliquais cette histoire avec le sac à dos, avec toutes mes affaires. Il y avait ma tablette en plus pour prêcher, tout ça. Donc ça avait de la valeur. Et j'ai fait cet exercice de regarder dans mon sac, enfin en tout cas mentalement, en me disant « Oh, il y avait quoi dans ce sac? Qu'est-ce qui avait de la valeur ?» Et là, tout de suite, forcément, la tablette. « Oh là là, ça coûte de l'argent. » Mais il y avait aussi des choses qui avaient de la valeur affective. J'avais notamment un magnifique petit t-shirt et un magnifique petit jean dans ce sac à dos. Et vous savez combien c'est dur des fois de trouver un jean qui est à notre taille, hein. C'est compliqué. Hein. Et j'avais été en Espagne pour le trouver, celui-là. Il était, vous savez, déchiré un peu, mais pas trop. Parce que c'est les jeunes, enfin je me considère comme jeune, mais les jeunes, nous on aime bien les jeans un peu déchirés, mais pas trop. Ah, j'avais la perle rare. J'aurais ce jean, ce matin, vous vous dites, ce mec a vraiment un beau jean. Je pense que vous auriez ça. Je veux dire, ce mec a vraiment un beau jean. Je me sentais à l'aise dans ce jean. Et en fait, j'avais l'impression d'abandonner ça et ça me faisait beaucoup de mal. Mais en fait, du coup, on a été porté plainte. Et ce qui a été le plus dur, c'est pas tant ce jean, c'est quand j'ai été voir la police et qu'ils m'ont dit écoutez, vous avez peut-être encore un peu de temps, parce que en fait, les gens, quand ils prennent, parce qu'en fait, c'était monnaie courante. Moi, je savais pas que en fait, dans cette gare, il y avait des vols en permanence. Et ils nous ont appris, bah oui, malheureusement, bah oui, c'est connu, et les gens ils font toujours ça, et ils prennent le sac à dos. Souvent, ils courent à 200-300 mètres de la gare, ils prennent ce qui a de la valeur, et après, ils jettent le reste. Donc peut-être que votre magnifique petit jean, ou en tout cas votre sac à dos et le reste, est peut-être dans un coin de rue. Et alors là, on se met à chercher partout autour de la gare. On se dit, ok, il est où? Et puis là, je regardais dans des endroits improbables. Et les gens devaient se demander ce que je faisais. Je regardais vraiment partout sous les voitures et tout. Et rien. Pas mon sac à dos. Et en fait, ce qui a été le plus difficile, en vrai, pour vous dire la vérité, ce qui a été le plus difficile, c'est d'arrêter cette recherche et d'abandonner mon sac. Parce que en fait, la réalité, c'est que là, il était tard le soir, 20h, 21h, et le lendemain, j'avais une vie. Là, il y avait une réunion à assurer. Il y avait des projets devant, quelque part. Mais ma vie était à l'arrêt tant que je courais après ce qu'on m'avait volé. Et vous voyez où je veux aller ce matin, c'est que parfois, et je pense que certains dans ce lieu, vous êtes toujours en train de regarder à ce qu'on vous a volé, à ce qu'on vous a fait mal, des injustices peut-être du passé, des choses qu'on vous a volées, des choses où vous regardez toujours à ça, et tant que ça c'est pas réglé, je peux pas aller de l'avant. Moi, je vous le dis, de la part du Seigneur, il y a une vie devant. Mais ça va passer par abandonner quelque chose peut-être. Entre les mains du Seigneur, évidemment. Mais parfois, ça demande d'abandonner pour avancer. Des choses qui sont derrière. Et Dieu, ce matin, spirituellement, c'est comme toi, tu regardes derrière, tu regardes à ce qui a été injuste. Et Dieu est avec toi. Il est OK que ça. Moi, j'ai vécu une injustice. C'est vrai, Dieu était avec moi. Il savait que c'était vrai. Mais il ne me demandait pas d'abandonner en disant, mais maintenant, on déclare que ça, c'est juste. Il me disait d'abandonner parce qu'il y avait une vie devant pour moi. Et on est appelé parfois à délaisser ce qui est derrière pour aller de l'avant. Et c'est en ça, comme ça, que parfois on se remet à avancer dans nos vies qui sont parfois à l'arrêt. Abandonner pour avancer. Ça vous va comme direction pour ce matin? Si ça ne vous va pas, vous pouvez sortir maintenant parce que c'est là qu'on va en tout cas. Donc moi je suis... Ça va? On reste ensemble? Alors on va parler, c'est Ézéchiel qui va nous parler d'abandonner pour avancer. Ézéchiel, on le voit un peu moins souvent sous ce trait-là en tout cas. On le connaît comme prophète, le livre d'Ézéchiel, et Ézéchiel qui est un prophète. Mais Ézéchiel va nous parler de ça, de ces choses que l'on doit abandonner parfois pour réussir à avancer dans notre destinée. Et Ézéchiel, en fait, l'histoire d'Ézéchiel, elle commence avec le livre d'Ézéchiel qui parle très bien de lui, mais à un moment donné où le peuple d'Israël, pour des fautes morales, a été déporté en Babylone. Okay, et Ézéchiel, lui aussi, est déporté. Même si Ézéchiel, lui, était destiné à être un prêtre en Israël, donc il a été formé pour être un prêtre en Israël, et à l'âge de 30 ans, là où logiquement il aurait dû commencer sa destinée, son ministère, à commencer à être prêtre en Israël, eh bien il se retrouve loin de sa destinée, loin de la terre promise et loin de sa destination. Et il se retrouve déporté, et c'est injuste. C'est injuste parce que lui, il n'a rien fait de mal. Le prêtre, lui, il était consacré. Mais le peuple avait oublié la consécration. Et c'est pourquoi ils étaient déportés. Et il se retrouve en déportation bien loin du plan de Dieu pour lui,
et il s'attend forcément à ce que Dieu lui parle. Et c'est ce que Dieu va faire. Parler à son peuple, mais parler également à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1 et verset 1. Je vous ai mis quelques petits passages recollés, donc tout ne sera pas enchaîné, comme dans vos Bibles. Le 5e jour du 4e mois de la 30e année, je me trouvais parmi les déportés près du canal du Kébar. Le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions. Accrochez-vous. Je vis soudain un vent de tempête venant du nord qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. En son milieu, je distinguais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. Par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes. En les observant, je vis à côté d'eux une roue qui touchait la terre. Les roues offraient l'aspect scintillant d'une pierre précieuse. Elles étaient toutes semblables et paraissaient construites de telle manière qu'elles s'imbriquaient les unes dans les autres. Et elles pouvaient se déplacer dans les 4 directions sans avoir à pivoter. Voilà. Des fois, on regarde ce genre de vision, on se dit, je sais pas, j'ai peut-être pas les degrés spirituels assez importants pour comprendre la vision, parce que des fois, c'est des visions qui sont compliquées. D'ailleurs, c'est une vision qui est tellement compliquée que les rabbins ne l'enseignaient pas avant l'âge de 30 ans. Parce que tellement, ça demandait une compréhension pour comprendre cette vision. Parce que cette vision, elle est intense, elle est détaillée, elle est pleine d'êtres vivants. D'ailleurs, elle s'appelle le chariot, parce qu'on voit à un moment donné que ça parle de roues. C'est compliqué, d'accord ? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, ce genre de passage dans la Bible, on fait... Ok, hop, je tourne vite là, puis je vais vite à la suite. Parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez en capacité de comprendre ça. Et ça semble intense, mais Dieu continue dans les visions. Et puis des choses encore parfois qui sont même encore plus compliquées. Ézéchiel chapitre 2 et verset 8. « Et toi, fils d'homme », maintenant Dieu parle, il se révèle à Ézéchiel, puis maintenant il va parler directement à Ézéchiel de lui. « Et toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas toi-même rebelle comme cette communauté rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. » Je regardai et je vis une main tendue vers moi qui tenait le rouleau d'un livre. Un peu plus loin, il est écrit « Celui qui me parlait me dit « Fils d'homme, mange ce qui t'est présenté, avale ce rouleau, puis va parler à la communauté d'Israël. » On voit encore une fois une vision très symbolique. Et là, je suis en train de vous perdre un peu avec toutes mes images. Vous dire, mais où on va ce matin ? Je pense que Ézéchiel, au début, il a dû se demander la même chose. C'est quoi toutes ces images ? Parce qu'on pourrait tellement, si on commence à rentrer trop dans les détails de cette vision, les amis, c'est des semaines et des mois d'enseignement, si on voulait tout comprendre de ce qui est dans cette vision, parce que la parole de Dieu et puis les visions de Dieu, elles sont tellement profondes qu'il y a toujours une seconde lecture, une troisième lecture, il y a tellement de symboles dans cette vision-là, que c'est tellement riche, qu'on pourrait même, ça nous perd un peu même, des fois, dans ce genre de vision. Mais la première chose qui me paraît très évidente, et qui doit être évidente pour nous, c'est le point suivant. C'est qu'avant de te parler de ta destinée, ou de ton problème, de ton avenir en tout cas, Dieu veut te parler de ton identité. La réalité, c'est que le peuple s'attend à une réponse de Dieu. Ils sont déportés, ils s'attendent à une réponse de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire avec nous ? Est-ce que tu vas nous sortir de là ? Et pourquoi nous sommes là ? Dieu s'attend... le peuple s'attend à ce que Dieu parle du problème. Et Ézéchiel s'attend également à un mot de Dieu. Mais avant de parler de la déportation et du problème du peuple, Dieu va se révéler à Ézéchiel comme à jamais personne n'avait vu cette facette-là de Dieu. Et Dieu va révéler à Ézéchiel une partie de son identité également. Et j'ai envie de te le dire, avant de parler de ton problème, c'est certainement tous des problématiques de vie, des directions, des changements de situation. Avant de te parler de ton problème, Dieu veut te parler de lui et il veut te parler de toi. Nous, on croit toujours que Dieu veut toujours nous parler de notre avenir. Vous savez, on limite parfois Dieu comme un Dieu, comme si on allait voir un voyant. Dire, révèle-moi l'avenir, l'avenir, l'avenir. Mais Dieu ne veut pas toujours nous révéler notre avenir. Dieu veut nous parler, il veut se révéler à nous, tout simplement. Il veut nous montrer une facette de lui qu'on ne connaissait pas. Il veut nous montrer une facette de nous que nous ne connaissions pas. Et ça a quand même un rapport avec l'avenir. Parce que plus Dieu nous parle de nous, plus Dieu nous parle de lui, plus on sait comment on doit agir dans le futur. Si Dieu me dit que je suis un des hommes les plus rapides de cette terre en course, je n'ai pas besoin qu'il me dise que je dois faire du 100 mètres. Parce que je comprends que finalement, ce qu'il a mis en moi m'amène dans cette direction-là. Alors c'est bien quand même de poser la question à Dieu, de savoir ce qu'on doit faire, mais la réalité, c'est que plus je sais qui je suis, plus je sais ce que je dois accomplir, plus je sais qui Dieu est, plus je sais comment dans mon quotidien je dois me comporter. Lisez la parole de Dieu. Plus Dieu va se révéler à vous, moins vous aurez besoin de poser la question à Dieu « Hey, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là » C'est pour ça que Dieu, dans nos situations difficiles, parfois va nous parler de lui et il va nous parler de nous. Et ce matin, peut-être c'est ce qu'il veut faire. Regardez ce qu'il fait avec Ézéchiel. En fait, il lui révèle il a une révélation, Ézéchiel, que peu d'hommes avaient reçue jusqu'ici. En fait, je vous l'illustre simplement, mais
la vision que reçoit Ézéchiel, c'est celle d'un chariot. D'ailleurs, la vision s'appelle comme ça. Le chariot. C'est comme, en fait, le trône de Dieu, là, on voit les 4 êtres vivants, et puis il y a tous les symboles de la présence de Dieu sur un trône. Mais là où c'est nouveau, c'est qu'à la présence de Dieu et ce trône, il y a des roues. Ça nous parle de roues. C'est quoi ces roues? Pourquoi? Et tout d'un coup, on comprend que la présence de Dieu devient mobile, alors qu'avant, jusqu'ici, elle était immobile. Je vous rappelle que jusqu'ici, la présence de Dieu est limitée à un endroit, le tabernacle, le temple, et même le tabernacle, s'il pouvait être immobile, il fallait le déplacer. Mais la présence de Dieu était immobile quelque part, elle était positionnée quelque part. Et maintenant, Dieu dit, ma présence, elle va devenir mobile. Je vais pouvoir me déplacer librement. Et je ne me déplace pas juste parce que le temple va être saccagé, ou parce que le peuple est trop sale. Je mets des roues à ma présence pour suivre mon peuple en déportation, pour aller partout où ils seront. Et je ne m'écarte pas d'eux parce qu'ils sont trop sales. En fait, je les accompagne pour être un sanctuaire partout où ils seront. Waouh! Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Vous êtes là comme ça en mode « ouais, je connais ». Mais parce que vous connaissez avec la lecture du prisme du Saint-Esprit qui vit en nous et qui se déplace. Mais à l'époque, c'est quelque chose de nouveau. Ézéchiel a une révélation que personne n'avait eue. Et dans ce moment de tension, il lui révèle quelque chose qui est infiniment puissant. Et peut-être dans ta situation, où en ce moment tu vis des difficultés, sache que Dieu veut se révéler à toi, de manière particulière. Et avant de te parler de ton problème, il va peut-être te révéler une facette de lui que tu ne connais pas encore. Et la deuxième chose qu'il fait, il parle à Ézéchiel de qui il est. En fait, Ézéchiel est certainement dans une situation compliquée parce qu'il se dit, est certainement frustrante, parce qu'il se dit, à la base, à cette heure-là, je devrais être prophète en Israël. Mais je me retrouve déporté loin de mon peuple et je ne suis pas finalement là où je devrais être. Et Dieu me dit, attends, je vais mettre mon rouleau dans ta bouche et jusqu'ici tu devais être, oui, un prophète. Et je le sais, c'est injuste, toi tu n'aurais pas dû être là et ce n'est pas de ta faute. Mais mon plan ne s'arrête pas à cause des circonstances, à cause de la faute des autres. J'ai quand même quelque chose de nouveau. Cesse de regarder vers l'arrière, maintenant tourne tes yeux vers l'avant parce que tu étais appelé à être un prêtre. Moi je dis, tu vas être l'écho de ma voix, tu vas être un prophète. Waouh! Il lui parle de lui, il lui parle de son identité. Et peut-être qu'en ce moment, tu vis des difficultés, mais je veux croire que Dieu veut te parler de ton avenir, mais à travers ton identité. Il veut peut-être que ton avenir, les choses de ton avenir vont être conditionnées également à une révélation personnelle de ce que Dieu veut faire avec toi, de qui Dieu est pour toi, pardon, et de qui tu es toi, par rapport à ta situation. Moi, je suis surpris, vous savez, quand on limite Dieu à une boule de cristal, parfois, où on veut toujours lui demander qu'est-ce qui va m'arriver, Vous savez, des fois, j'entends un peu trop de gens, alors je ne vais pas nommer des gens évidemment pour mettre sous le spot, mais parfois j'entends des témoignages où j'entends les gens qui me disent « ouais, le Saint-Esprit m'a dit que j'allais faire ceci, le Saint-Esprit m'a dit que cette semaine il allait m'arriver cela, et le Saint-Esprit m'a dit comment je devais m'habiller aujourd'hui presque ». C'est genre le Saint-Esprit qui t'annonce toujours ce que tu dois faire. Mais le Saint-Esprit, c'est un esprit de révélation avant tout. Et pas de révélation du futur, des révélations de qui Dieu est. Et si c'est l'esprit de Jésus, il faudrait qu'on regarde à comment Jésus se comporte avec ses disciples. Et Jésus, comment il se comporte avec ses disciples? Est-ce qu'il leur annonce toujours leur avenir? Est-ce que Jésus dit toujours à tous les disciples « Et toi, tu vas faire ci maintenant, et ça, tu vas faire ça ?» Non. Jésus les responsabilise. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Et toi, qu'est-ce que tu ferais comme choix? Le Saint-Esprit est de la même nature que Jésus. Alors le Saint-Esprit, je ne dis pas qu'il n'annonce pas le futur de temps en temps, ou des choses à venir, mais principalement, c'est un esprit de révélation. Ne limitons pas le Saint-Esprit à quelqu'un qui nous annonce toujours le futur. Le Saint-Esprit nous révèle une facette de Dieu. Il veut nous révéler une facette de Dieu que nous ne connaissons pas. Et il veut nous révéler une facette de nous que nous ne connaissions pas. Et vous savez, ce qui révèle vraiment la nature de quelqu'un, c'est les difficultés. Les difficultés, les souffrances dans nos vies sont les circonstances favorables pour recevoir une facette de Dieu, pour découvrir une facette de Dieu que nous ne connaissions pas. Parce que nous avons les oreilles bien tendues. Et puis même dans les difficultés, notre caractère se révèle. Qui nous sommes vraiment se révèle. On est d'accord, hein? Il y a des fois des gens, tu miserais sur eux, tu dis « Ah mais lui c'est clair, c'est un homme stable, c'est un vaillant héros. » Et quand la guerre arrive, il est où le vaillant héros? Il est plus là. Tu sais, c'est genre... Tu sais, les gens, tu misais sur eux à la base, tu serais parti. Et puis en fait, c'est la guerre vraiment qui révèle qui est cet homme. Et puis il y a des gens des fois un peu chétifs, un peu discrets. Tu es là, ouais, lui, bon, un peu fragile, quoi. Tu souffles dessus, il tombe. Tu sais, j'ai l'impression... Et la réalité, par contre, dans la guerre, dans le combat, dans les difficultés, il est stable. Et tu vois, waouh!
Et les épreuves révèlent vraiment, et nous révèlent à nous-mêmes également qui nous sommes vraiment. Et il y a quelques temps de cela, j'ai vu une épreuve particulière qui a révélé à mon fils qui j'étais vraiment, en tout cas à ses yeux. On est parti dans les Pyrénées. Et nous, on aime bien aller pique-niquer dans les Pyrénées. On aime bien, en tout cas, aller se poser pour aller manger quelque part près d'un courant d'eau. Et on était se poser. Puis là, c'était bucolique, c'était magnifique. Il y avait des vaches, il y avait des marmottes. C'était juste magnifique. Et puis, au moment de repartir, comme ça, moi, j'aime bien l'aventure et j'aime bien ne pas emprunter, vous savez, les sentiers que tout le monde emprunte. Et il y a les sentiers dans les montagnes. Mais moi... Ouais, non, je ne vais pas faire comme tout le monde. Alors on prend un sentier un peu aventureux comme ça, on passe dans les rochers, de rocher en rocher sur la rivière. Puis la rivière, elle était grosse à ce moment-là, il y avait vraiment beaucoup d'eau. Et puis, mais moi j'aime ça, j'aime l'aventure, le côté un peu risqué comme ça. Mais là, je suis pas tout seul, je suis avec ma famille quand même. Et là, quand tu vois que ta petite fille de 3 ans commence à escalader les rochers au milieu de la rivière, tu comprends que c'est peut-être pas adapté à la situation, tu vois. Et là, je la prends dans mes bras pour la mettre un peu en sécurité, mais je continue sur mon chemin un peu aventureux. Je dis, allez, regardez les enfants, on y va. Et au bout d'un moment, une scène qui arrive, je la vois venir. En fait, je me prends les pieds dans le tapis avec ma fille dans les bras. Et là, s'il ne se passe pas un miracle, c'est la catastrophe. Là, je suis en train de tomber et je vais en tout cas m'éclater contre ma fille et on va tomber tous les deux dans la rivière et être emportés. Et la réalité, il faut qu'il se passe quelque chose. Et là, je sais pas, il s'est passé un instinct, comme un instinct de survie ou quelque chose un peu d'inexplicable, un don peut-être que les seuls les papas ont, j'en sais rien, je sais pas, un truc inexplicable, comme dans une scène au ralenti comme ça, wow, j'ai posé ma fille comme ça, wow, reste là, et je le fais bien, hein, je le fais. Ouais. Et là, comme ça, après l'avoir mise en sécurité, je me suis mis en boule pour amortir le choc certain. Je me cogne contre les rochers et puis instinctivement, boum, je repousse avec mes mains et je remonte sur le rocher. Et là, je croise le regard de mon fils qui fait « Waouh! What? Papa, t'es un Avenger !» Et là, je vais « Ouais !» Et après, il me dit « Parce que, non, on est des Avengers !» Parce que lui, il se prend pour un Avenger et il ne savait pas que moi, je l'étais également, en fait. Et après, il y a toute la notion de quel Avenger je suis, mais ça, bon, après... Et j'ai vu l'admiration dans ses yeux. Les amis, j'ai vu, waouh! Parce que c'est lui qui raconte cette scène. Ce que je vous raconte comme scène, c'est lui qui m'a dit, mais papa, t'as fait 3 mouvements en un mouvement. C'est impossible normalement. Et là, j'ai là, ouais. Et j'avais mal un peu, tu vois, je repars, après on repart. Je saignais, j'avais le bras comme ça, j'avais le genou explosé, j'étais comme ça. J'étais là, j'avais mal. Bon, après, je l'ai pris le sentier que tout le monde prend. Hein. Je l'ai pris parce qu'on a marre de l'aventure. Puis là, comme ça, ça fait mal, mais ça valait le coup quand même au final. Hein. Si c'était à refaire, je le ferais. Tu sais, bah oui, pour gagner l'admiration de mon fils, pour voir ses yeux qui brillent, je serais prêt à me refaire mal. Allez, franchement. Et en fait, j'ai fait le parallèle suivant. Je me suis dit, mais... Parce que combien de fois dans nos vies, on a envie que les gens, un peu, ils nous admirent. Vous savez, on aimerait ça, que les gens ils aient les yeux qui brillent en nous voyant, parce qu'on fait des choses incroyables pour le Seigneur, évidemment. Tu sais, des gens, ouais, c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu, elle apporte du fruit, waouh, quoi. On a envie, quelque part, que les gens admirent les fruits que l'on peut porter. Mais, je me suis dit... C'est fou parce qu'on est OK pour les yeux qui brillent, mais on n'est pas très OK pour parfois les difficultés qui vont avec. On est d'accord ? Sauf que, parce que nous, on veut juste les yeux qui brillent. On veut que les gens nous regardent en disant « Waouh !» Mais on n'est pas trop OK pour les difficultés qui vont avec. Sauf que c'est impossible. Parce que la réalité, les amis, c'est que malheureusement, notre destinée passe par la vallée. Que la réalité, c'est qu'on ne peut pas vivre les sommets. Et quand je parle de sommets, parce que là, vous comprenez le parallèle avec la montagne, là, mais les sommets, ils passent par la vallée. Et la réalité, c'est que souvent, on veut résoudre nos problèmes, on veut le sommet. Le sommet, c'est pas que la gloire, hein. D'accord, c'est pas que les yeux qui brillent. C'est aussi, le sommet, c'est ta situation qui est apaisée. C'est le miracle dans ta vie. C'est la situation d'après, où enfin, ça va être réglé. Ok ? On veut vivre le sommet, cette situation enfin apaisée. Ce que tu cherches, en fait, c'est ta quête, le sommet. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que souvent, le sommet passe par la vallée. Tu dois passer par la vallée. Parce que la réalité, c'est que Ézéchiel avait un rendez-vous dans la vallée, avant d'aller vivre le sommet. Ce qui était le sommet pour lui, c'était l'apaisement par rapport à sa situation. Okay ? Et vous allez voir que Dieu lui a donné un rendez-vous dans la vallée. Et ça, je savais qu'il y avait l'air moins de amen à cette destinée qui passe par la vallée, mais je vais vous encourager quand même à travers tout ça. Parce que Dieu
et dans la vallée également. Dieu se tient dans la vallée. Ézéchiel chapitre 3 et verset 22. La main de l'Éternel fut encore sur moi en ce lieu. Donc Dieu parle encore à Ézéchiel. Il me dit, lève-toi, sors vers la vallée, et là je te parlerai. Je me levai donc, et je sortis vers la vallée, et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, identique à la gloire que j'avais contemplée près du canal de Kébar. Dieu emmène Ézéchiel dans la vallée pour se manifester à lui et pour répondre à son problème. Parce que maintenant, il s'attend, maintenant que Dieu s'est révélé à lui de manière identitaire, il s'attend à ce que Dieu parle au peuple et parle de la situation. Et Dieu dit, ok, pour recevoir cette révélation-là, maintenant c'est dans la vallée. Maintenant, tu vas aller te confronter à ce qui te fait mal, à ce qui te fait peur et tes insécurités. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Ézéchiel était appelé à changer de statut social. Il était appelé à être un prêtre, d'accord? Lui, il était appelé à être un prêtre. Et un prêtre, en fait, les prêtres à l'époque d'Israël étaient plutôt aimés du peuple. Mais les prophètes, beaucoup moins. Parce que c'était souvent des gens qui annonçaient pas des choses très glorieuses pour remettre le... Et en fait, ils se confrontent à ça. Dans la vallée, ce n'est pas qu'un lieu physique, c'est aussi un lieu spirituel. C'est aussi un endroit où tu te retrouves confronté face à tes peurs et tes insécurités. Et Ézéchiel fait face à ce changement-là. Il sait qu'en acceptant la nouvelle voie, ce que Dieu veut de lui, en étant prophète, il va se confronter au regard des gens qui a changé sur lui également, qui va changer sur lui. Et il doit accepter ce regard-là pour accepter la mission qui va avec. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que malheureusement, parfois, dans nos vies, quand on rencontre une difficulté, quand on vit une période de deuil, et pas que en fait, vous savez, les processus de deuil ne parlent pas que de perte de quelqu'un ou d'un être cher. Un deuil, quand on dit faire le deuil de quelqu'un, ça peut être aussi de quelque chose. C'est-à-dire que parfois, il arrive des moments dans nos vies où il y a eu une blessure, il y a eu, on quitte un travail, on est quitté par quelqu'un. C'est aussi le deuil de cette situation-là. Okay, et nous, on soupire tous, donc ça fait mal, il y a quelque chose qui fait mal et qu'on ne peut plus revenir en arrière. Et maintenant, la seule possibilité, c'est d'aller de l'avant. Et nous, on veut vite aller dans la situation où maintenant, ça va mieux. Mais bien souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de vouloir tout de suite aller dans cette situation-là sans descendre dans la vallée. Et ça, les hommes savent très bien le faire. Par exemple, faire du déni en disant non, je vais bien, tout va bien. Et sauf qu'en fait, au fond, tu as mal, mais tu ne veux pas te confronter à ce qui te fait mal. Tu ne veux pas te confronter à tes peurs. Tu ne veux pas te confronter à tes larmes. Sauf que les larmes sont nécessaires. Sauf que pour avancer dans un processus de deuil, ça demande d'accepter ce qui fait mal dans ta vie. Ça demande d'accepter peut-être aussi les abus qu'on a fait de toi, les injustices, les choses que tu n'as peut-être jamais dit. Et toi, tu te dis, mais pourquoi j'arrive pas à avancer dans ma vie? Peut-être parce que tu n'es jamais descendu dans la vallée et tu t'es jamais confronté à ces choses qui t'est arrivées. Et Dieu dit, moi, je ne veux pas te faire descendre dans la vallée pour que tu aies mal. Je veux te faire descendre dans la vallée pour te libérer de ce qui te fait mal. Parce que la réalité, c'est que tu es appelé à abandonner ces choses, mais tu les abandonnes quand ils confrontent vraiment. Est-ce que je parle à des gens ce matin? Il y a des gens, vous êtes à l'arrêt et vous êtes appelés à aller dans la vallée. Et la réalité, c'est que dans cette vallée-là, dans la vallée, Dieu va se manifester. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que si tu te confrontes à ce qui a été douloureux dans ta vie, ou ta situation actuelle, si tu ne cherches pas à faire un déni de ces choses, la bonne nouvelle, c'est que tu vas descendre dans la vallée, il y a peut-être des larmes qui vont couler, il y a peut-être de la colère qui va sortir, mais Dieu se trouve dans la vallée. Dieu était présent dans la vallée d'Ézéchiel. Et Ézéchiel n'a pas habité dans la vallée. C'est pas un lieu d'habitation, la vallée. C'est un lieu de passage. Mais par contre, c'est un passage nécessaire pour vivre le sommet qu'il y a derrière. Certainement qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle, vous soupirez après le sommet. Vous soupirez après le mieux. Mais le passage nécessaire est celui de la vallée. Et par contre, il y a quelque chose qui m'a un peu challengé en regardant cette histoire d'Ézéchiel, c'est qu'il arrive dans la vallée, donc Ézéchiel se confronte à ses insécurités. Il se confronte à ses insécurités et tout d'un coup, Dieu se révèle à lui. Et là, je me dis, là, il va avoir peut-être une nouvelle facette de Dieu qui va émerger. Peut-être qu'il va avoir une vision encore complémentaire. Peut-être qu'il va encore apprendre quelque chose sur lui. Enfin, on s'attend à quelque chose de nouveau. Sauf que là, la Bible nous dit que l'Éternel se tenait là, dans une vision identique à la gloire qu'il avait contemplée près du canal de Kébar. En fait, Ézéchiel reçoit la même image qu'au début de l'histoire. Et moi, j'aime pas quand c'est identique. Moi, j'aime bien les trucs nouveaux. Moi, j'aime bien que quand je fais des efforts, Dieu me récompense avec une nouvelle image, une clé nouvelle. Quelque chose que pour que je me sorte de ma situation, il faut quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Vous avez envie ce matin que je vous prêche un message que vous n'avez jamais entendu, que je vous donne une clé qu'aucun autre prédicateur n'a jamais entendu ou jamais prononcé. Tu sais, ça, c'est la quête du prédicateur. On veut toujours annoncer quelque chose de nouveau. Ça, mais c'est rarement une bonne idée. Quand un prédicateur dit quelque chose que tu n'as jamais entendu,
c'est peut-être aussi que c'est pas quelque chose qui est de la Bible tout court en fait. Hein. Non mais la réalité, et c'est peut-être aussi un peu, bon, je dévoile le monde des pasteurs que je suis, hein, dans le prédicateur qui veut toujours quelque chose de nouveau. Mais la réalité, c'est que la Bible, Dieu a déjà parlé à travers la parole de Dieu. Et en fait, l'avenir pour toi passe peut-être en te rappelant des choses que Dieu a déjà dit. L'avenir pour Ézéchiel et pour le peuple, c'était de se souvenir de choses que Dieu avait déjà dit, mais qu'ils n'avaient pas mis en application dans leur vie. Parce que la réalité, Dieu avait déjà parlé et il avait déjà donné les clés de comment rester dans la faveur de Dieu. La clé qui te mène à ta destinée n'est pas toujours synonyme de nouveauté, c'est mon troisième et dernier point. Regardez ce que Dieu dira au peuple, Ézéchiel chapitre 5 et verset 5, et dira au peuple à travers Ézéchiel, « Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, voici Jérusalem. Voilà Jérusalem, je l'avais placée au milieu des nations et avec de vastes contrées autour d'elle, mais elle s'est révoltée contre mes commandements avec plus de perversité que les autres nations. Elle a violé mes lois plus que les pays qui l'entourent, car ses habitants ont méprisé mes commandements et ne m'ont pas suivi mes lois. À cause de cela, moi, le Seigneur, l'Éternel, je vous le dis, je vais me détourner contre vous. Je vais me détourner de vous. » En fait, Dieu annonce et explique le pourquoi elles en sont arrivées à avoir été déportées. Mais, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de surprenant. Parce que Dieu avait déjà donné les règles de comment rester dans la faveur de Dieu. Et je ne vais pas vous lire tout le passage parce que ça serait trop long, mais Dieu va aussi annoncer au peuple comment revenir dans la promesse. Et là encore, rien de nouveau. Ce n'est pas une clé nouvelle, ce n'est pas quelque chose que, waouh, là pour le coup, c'est quelque chose d'identique. Dieu va dire, mais tout simplement, si vous revenez à moi de tout votre cœur, alors je me laisserai trouver. Rien de nouveau à ce niveau-là. Et la réalité, c'est que parfois, on veut aller de l'avant, on veut avancer, et on demande à Dieu quelque chose de nouveau, une nouvelle clé, une nouvelle direction. Mais Dieu dit, non, ce qui va te faire avancer, c'est peut-être de mettre des choses en place, de prendre en considération des mots que j'ai dit dans le passé, mais que tu n'as toujours pas mis en place dans ta vie. Et parfois, en fait, Dieu va pas ce matin peut-être dire à tout prix quelque chose de nouveau. Peut-être que vous attendiez à une clé nouvelle. Peut-être que vous aviez envie que je vous annonce un truc que vous n'aviez jamais entendu. Une clé, Ben, donne-moi une clé pour avancer dans ma destinée. Moi, j'ai envie de vous dire, la Bible a déjà parlé. C'est la consécration qui nous garde dans la faveur de Dieu. La consécration. Et la consécration notamment dans la vallée. La vallée, c'est ce lieu où il n'y a personne pour applaudir quand tu fais une bonne chose. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que je crois que Dieu regarde avec beaucoup d'intention ce qu'on fait quand il n'y a personne pour applaudir ou loin de la foule, en tout cas. La vallée, c'est ce lieu d'isolement, le lieu loin de la foule, où il n'y a personne pour applaudir, encourager, où il n'y a personne pour voir et dire « Ouais, t'es une bonne personne ». Et nous, c'est sûr qu'on fait des efforts devant la foule, mais ce qui attire la faveur de Dieu, ce que Dieu regarde avec beaucoup d'intention, c'est tout ce que l'on fait loin de la foule. Quand on est seul face à notre écran, quand on est seul dans notre université, dans notre lieu de travail, et qu'on pourrait se dire, bon, voilà, il n'y a pas de chrétien, il n'y a personne pour me juger. Dieu regarde, et si le regard de Dieu compte plus que tous les autres regards, alors je veux croire que Dieu va regarder ça avec faveur. Parce que Dieu valide non pas des compétences, mais il valide un cœur sincère et intègre devant lui. Et nous, on est là comme ça, on veut mettre en avant nos compétences, mais ce qui attire sa faveur, c'est la consécration loin, loin, loin du regard de la foule. Et la question que j'ai envie de vous poser, et que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que je suis trouvé fidèle dans la vallée? Est-ce que ma consécration, et ça c'est rien de nouveau les amis, est-ce que je suis tenu fidèle dans ma consécration envers Dieu? Est-ce que je suis parfait? Non. Mais est-ce que j'ai toujours cette détermination à être consacré pleinement pour le Seigneur? Parce que parfois, les amis, on passe des tests de consécration. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Je vais après en arriver au temps d'appel, évidemment, où je vais vous inviter à prendre certaines décisions, mais je voudrais vous expliquer que parfois, loin du regard de la foule, dans la vallée, on passe des tests de consécration. Il y a quelques années de cela, donc je reviens avec mon histoire avec Pauline. Au début de notre fréquentation, on n'était pas mariés encore, mais on savait qu'on allait dans cette direction-là. Et en fait, il y avait un mariage d'organiser, pas un mariage, un anniversaire, pardon, d'organiser. Et moi, on m'avait demandé de passer de la musique, d'être le DJ de cette soirée-là. Et c'était juste un anniversaire entre chrétiens. Et je sais que pour certains, le mot DJ et chrétien dans la même phrase, c'est un peu comme si j'avais dit un gros mot là, mais parler juste de passer de la musique, d'accord? Peut-être qu'on m'avait fait appel à moi à cause de mon ancienne vie, j'en sais rien, mais j'étais appelé à mettre la musique, à mettre l'ambiance dans cet anniversaire-là.
Bon, ça n'a pas été très concluant, on m'a jamais rappelé. Hein. J'ai jamais eu d'autres prestats, j'ai pas dû faire ça très bien. Mais j'avais essayé de mettre tout mon cœur en ça. Et vous savez, à l'époque, je commençais avec Pauline, on commençait à être des leaders à la jeunesse, donc on commençait à être un peu influents par rapport à la jeunesse. Et là, il y avait tous nos jeunes, avec des amis également en supplément. Et arrivé dans cette soirée-là, nous, donc je vous rappelle que j'étais en fréquentation avec Pauline, et arrive dans cette soirée-là une jeune fille du groupe qui arrive, mais avec un décolleté très prononcé, on va dire. Il y avait plus de peau que de tissu, quoi. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Et tout le monde voit cette jeune fille qui vient avec un décolleté qui n'est absolument pas approprié à la soirée. Et ça peut s'expliquer, je ne suis pas là pour la juger, mais connaissant l'histoire, on savait, nous, le pourquoi du comment. Mais moi, je vous rappelle que je suis un jeune chrétien, et au début de notre foi chrétienne, on sait qu'on n'est pas toujours très... comment dire, on n'est pas un produit fini. Je ne sais pas comment le dire autrement, là, mais... on est en transformation, mais on est au début de la transformation, ok ? Jusqu'ici, moi, je croyais que j'étais plutôt pas mal, mais je venais de comprendre que j'avais encore du boulot. Parce qu'en fait, le jour de mon baptême, petite parenthèse, le jour de mon baptême, je pensais avoir réglé pas mal de choses dans ma vie. Vraiment, je me savais pas parfait, mais vous savez, pas loin de la perfection quand même. J'avais réglé pas mal de gros dossiers, en fait. Et le jour de mon baptême, vraiment, j'avais réglé pas mal de choses, pas mal d'addictions, pas mal de choses qui fait que le jour de mon baptême, j'étais pas mal OK avec moi-même. Et là, vous savez, juste après le premier baptême, on peut prendre la première Sainte Seine. Et là arrive la panière, comme on l'a fait tout à l'heure, la panière, le pain, le vin. Et là, il y a une panière qui prend place juste devant moi, donc je la prends. Là, je suis content, je vais enfin prendre le repas du Seigneur. Et je bug pendant quelques instants devant la panière. Vraiment, c'est assez court, mais je bug un peu. Et le Saint-Esprit me saisit et me dit « Pourquoi tu bugs ?» Et là, je comprends. Mais pourquoi, c'est vrai, pourquoi je m'arrête devant cette panière ? Et en fait, je comprends que je suis en train de chercher le plus gros bout de pain dans la panière. Et là, je comprends qu'il reste du boulot encore, et que j'étais pas un produit fini, d'accord ? Et moi qui 2 secondes avant me croyais comme parfait dans l'eau, là, je vais, ok, Seigneur, bon, voilà, j'ai compris, il reste un peu du job. Encore. Rassurez-vous, je ne cherche plus les plus gros bouts de pain. Et donc du coup, c'est un peu l'état dans lequel je suis au moment de cet anniversaire. Je suis en cours de transformation, on va dire. Et donc, même par rapport à mon rapport aux femmes, vous savez que dans ce monde, on ne regarde pas les femmes toujours au bon endroit. Moi, j'avais appris qu'il fallait les regarder dans les yeux, okay, mais j'étais en cours de transformation. Okay, donc, c'est encore une lutte un peu. Aujourd'hui, ce n'est plus. Hein. Mesdames, rassurez-vous, c'est vraiment plus une lutte pour moi. Mais la réalité, c'est qu'à l'époque, début de transformation, c'est au début un effort volontaire. Okay. Et là, quand je vois cette jeune fille rentrer avec son décolleté, je me dis « Oh, tentation, hein. Tentation !» Genre, et là, j'ai résolu dans mon cœur de dire, voilà, et là, je me dis, ok, des fois, il faut savoir fuir l'impudicité. Donc, je dis, ok, je vais me mettre dans mon coin, je vais me mettre au fond de la salle, je vais faire mon truc de DJ là, puis je regarde plus la salle, tu sais, je passe la musique et tout d'un coup, j'entends des pas venir devant moi. Je suis assis, elle est debout. Bonjour Ben. Je vous fais pas de dessin, mais géographiquement, c'est pas la bon niveau position, c'est et là. Je la regarde dans les yeux direct, tu sais, je fais un saut comme ça, et vraiment c'était un effort à l'époque, c'est vrai, et ça a été une lutte. Alors personne, tu sais, c'était un coin de la salle, personne ne voit ça, mais je sais que le Seigneur me regarde. Et je sais que ce qui se passe là, c'est un moment où personne ne regarde, mais Dieu me regarde. Et je me dis, ok, puis je suis plus cet homme-là. Maintenant, moi je regarde les femmes dans les yeux, et puis c'est le début, c'est un effort, mais je vais le faire, je vais remporter. Et franchement, je vous le dis, j'ai réussi ce jour-là, en tout cas, à ne jamais détourner mes regards. Et je croyais que j'étais seul dans ce moment-là, mais quelques temps plus tard, je continue ma fréquentation avec Pauline, et elle me dit, tu te rappelles de cet anniversaire ? Je dis, ouais. Est-ce que tu te rappelles de cette jeune fille qui est venue avec un décolleté immense ? Et là, tu sais pas trop quoi répondre, parce que... Je dis, si je dis oui, elle va me dire, tu l'avais vu toi aussi. Et si je dis non, elle va me dire, mythomane, tout le monde l'a vu. Et donc je suis là, je dis, je me lance, je dis, oui, je l'ai vu. Il est un peu tremblant. Elle me dit, non, mais tout le monde l'avait vu. Elle me dit, ok. Elle me dit, non, mais c'est vrai, tout le monde avait vu son décolleté. Et puis, honnêtement, je t'en aurais pas. Elle me dit, je t'en aurais pas voulu. Parce que c'est vrai que son décolleté était trop haut. Et puis, tout le monde l'avait vu dans la salle. Et je comprends quelque part que ça a dû être compliqué pour toi. Parce que j'ai vu quand elle est venue te voir à la table du DJ. Et j'ai vu que jamais tes yeux ne se sont détournés de son regard. Et elle a fait, tu sais, ça a contribué à la confiance que je t'apporte aujourd'hui.
Alors, j'aimerais dire que j'ai toujours réussi et tout, mais rappelez-vous aussi de l'épisode avec le bout de pain et tout. Hein. Ça, c'était aussi moi à l'époque, donc il n'y avait pas que des trucs glorieux. Okay, mais la réalité, c'est que je ne savais pas à ce moment-là que je passais un test de consécration. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui regardait et qu'il y avait des conséquences liées à ce que je faisais loin du regard de la foule. Et parfois, dans nos vies, on passe des tests que Dieu approuve loin du regard de la foule. Et la question que j'ai envie de vous poser, et de me poser, c'est d'analyser ma propre vie, de dire comment je me comporte loin du regard de la foule, quand je suis tout seul, quand il n'y a personne pour regarder, quand il n'y a personne pour applaudir, quand il n'y a personne pour tendre la main. Mais par contre que Dieu est là et il le regarde. Comment on se comporte? Et qu'est-ce qu'on doit abandonner? Est-ce qu'on devrait parvenir à une consécration pleine, loin de la foule dans la vallée? Moi, j'ai envie de dire, Seigneur Jésus, désolé, je te demande pardon. Si parfois, parce qu'il n'y a personne qui regarde, je me permets des trucs que je ne devrais pas. Mais Seigneur Jésus, je ne veux pas juste te demander pardon, je veux me remettre en mouvement et me relancer et me relever vers une consécration nouvelle et renouvelée. Parce que la consécration attire la faveur de Dieu, les amis.